Elecam ne sert à rien, parce qu'en France, il n'y a pas d'Elecam, précisément. Mais on a mis l'Elecam en place en espérant à l'époque, avant Onel, en espérant qu'ils seront indépendants et pourront nous permettre d'avoir une élection transparente. Elecam fait pire que les sous-préfets. Malheureusement, c'est ça le cas. Déjà, Maître dit que Elecam ne sert à rien, non? Elecam sert à capter on peut le faire. L'unité populaire et à choisir. Non, je le dis. C'est Elecam qui choisit à la place du peuple camerounais. Maintenant, parlons de l'article 80. Moi, j'ai fait un schéma. Je ne sais pas si le réalisateur peut l'afficher là. Est-ce que le réalisateur a ce schéma-là? Pour illustrer un peu. Il a le schéma là. Voilà, parce que pour illustrer un peu, j'ai appelé ça le schéma. Vous savez qu'au quartier, quand quelqu'un veut vous tourner, on dit « Ah, j'ai vu son schéma ». Vous comprenez? La loi dit que on s'inscrit au niveau des 360 arrondissements. Et puis maintenant, on remonte au niveau de 58 agences de l'ECAM. Départementales. Et après, ça arrive au niveau des 10 délégations régionales de l'ECAM. Et puis maintenant, ça arrive sur la table du DG de l'ECAM. C'est le fichier électoral. Hein. On parle de la liste, mais en réalité, c'est le fichier électoral. Et la loi demande donc au DG de l'ECAM, à son tour, de rendre public. Vous comprenez? De publier la liste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il contrarie la loi, il contredit la loi, il ne rend pas public. Et il renvoie les listes, c'est-à-dire d'où elles sont venues. Pour qu'on l'affiche là-bas. Oui, pour qu'on l'affiche. C'est-à-dire non seulement il fragmente les listes, alors que la loi a demandé de partir de plusieurs listes à une liste unique, à un fichier unique qu'on doit rendre public. Quand le DG prend, il refuse de rendre public, et la partie rouge montre ce que le DG de l'ECAM fait. Il refuse de rendre public, il contrecarre la loi, il fragmente, donc il a un fichier. Maintenant, qu'il ne rend pas public et il le fragmente en 360 fichiers qu'il renvoie sur du papier. Donc, c'est l'archaïsation. C'est-à-dire, voilà, il y a la fragmentation et l'archaïsation. C'est-à-dire, il les rend archaïques sur du papier et on va les afficher donc au niveau. Il fait le contraire de ce que la loi a prévu. C'est quoi l'incidence de tout ça? Non, l'incidence, c'est que personne, les partis politiques ne peuvent pas avoir une visibilité générale sur les listes. Et puis même, on ne les affiche pas n'importe où. Hein. Il y a des arrondissements où on a envoyé des gens, on a même fait des constats d'huissier où on vous appelle pour venir voir ça dans un registre et que ce n'est pas affiché. Vous comprenez? On a connu ça dans un arrondissement de Marois, par exemple. On a connu ça, même à Yaoundé, ici, on a connu ça. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question de travailler avec du papier. Monsieur le directeur général adjoint est en train de parler de problèmes de données personnelles. Qu'est-ce que vous appelez données personnelles? C'est les noms et les prénoms des gens? Ça, ce ne sont pas les données personnelles. On demande d'afficher les noms et prénoms des personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. On ne demande pas l'ensemble des données qui ont été captées par l'équipe de l'ECAM. Et de deux, la question même de la sécurité. Mais si l'ECAM n'est pas capable de nos jours de sécuriser les données des Camerounais, ça veut dire qu'il y a un échec. La problématique de la sécurisation des données, mais elle est mondiale, elle est internationale. Elle n'est pas propre à l'ECAM. Et ça n'empêche pas les institutions dans le monde entier d'avoir des données et de mettre ces données-là à la disposition des gens qui doivent les utiliser. Comment vous faites quand vous privez les partis politiques et la société civile et tous les autres Camerounais d'avoir un regard et de savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont décédés, est-ce qu'il y a des gens qui sont...